Dans un monde débordant de turbulences et de chaos, la sagesse silencieuse et inébranlable de Marc Aurèle se dresse comme un phare de lumière, guidant ceux qui cherchent refuge dans la compréhension et la paix intérieure. Cet empereur remarquable, philosophe stoïcien dans l'âme, a consigné ses réflexions et ses idées, désormais des trésors au sein des pages vénérées des méditations, qui offrent réconfort et conseils aux âmes naviguant dans la magie de la vie. Aujourd'hui, chers chercheurs de sagesse, esprits éclairés, vous invite à un voyage introspectif où nous foulerons doucement les couloirs silencieux de l'esprit de Marc Aurèle, dévoilant Eleven précieuses perceptions pour exploiter le vrai bonheur. Rejoignez-nous alors que nous explorons ensemble les échos de la sagesse ancienne qui reste profondément pertinent, éclairant et transformateur, même dans la vie moderne. Prêts? Commençons. La vie est courte, profitez de chaque instant. Marc Aurèle nous rappelle la réalité brutale de la vie. Ne vous comportez pas comme si vous aviez des milliers d'années devant vous. La mort arrive toujours. Tant que vous êtes en vie, tant que vous le pouvez encore, soyez une meilleure personne. Avez-vous déjà imaginé si la vie était dotée d'un chronomètre à rebours visible pour tous? Vous ne perdriez pas une seule seconde à vous plaindre des embouteillages, n'est-ce pas? À chaque tic-tac, vous iriez directement vers ce qui compte vraiment, que ce soit embrasser vos proches, créer quelque chose de nouveau ou simplement sentir le vent sur votre visage. Mais devinez quoi? Ce chronomètre existe déjà. Il est simplement caché. À chaque seconde qui passe, nous nous rapprochons de la fin, mais la grande majorité agit comme si elle avait une éternité devant elle. Oh, je le ferai demain, disons-nous, en remettant nos rêves, nos désirs et même notre propre bonheur à un demain incertain. Ce demain est le méchant silencieux de nos vies, nous trompant toujours avec la promesse de plus de temps. Demain, je commence la salle de sport, disons-nous. Demain, je demanderai cette augmentation, promettons-nous. Demain, j'écrirai le premier chapitre de mon livre, planifions-nous. Mais soyons honnêtes, demain est une mise en jeu incertaine, et maintenant est tout ce que nous avons réellement. Alors, la prochaine fois que vous envisagerez de remettre quelque chose de significatif à plus tard, rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Le temps file toujours, et la seule façon de rendre chaque instant précieux est de vivre de manière authentique et pleine, ici et maintenant. Faites de votre vie un chef-d'œuvre, pas un brouillon pour un avenir incertain. Plutôt que de remettre à demain, pourquoi ne pas faire d'aujourd'hui le jour le plus incroyable de votre vie? Découvrez la paix intérieure. Elle est déjà en vous. Aujourd'hui, j'ai éliminé l'anxiété, ou plutôt, je l'ai jetée, car elle était cachée ici, bien à l'intérieur de moi, dans la façon dont je perçois le monde, pas à l'extérieur. Vous êtes-vous déjà senti comme un bateau à la dérive dans une mer agitée d'émotions? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Mais voici le grand secret qui changera tout. Cette mer agitée, elle est toute dans votre tête. Cela semble surréaliste, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Vous n'êtes pas un passager dans cette croisière émotionnelle. Vous êtes le capitaine. J'ai appris cela lors d'une crise de panique que j'ai eue, au milieu de tant d'autres, où dans la désespération, la seule chose dont je me souvenais était de plonger ma tête dans de l'eau glacée. Et imaginez-vous, immédiatement mon cerveau a changé de mode et l'anxiété est revenue à la normale. Dans un monde où le bouton « j'aime » semble dicter notre valeur et un mauvais tweet peut nous plonger dans une spirale, il est crucial de se rappeler. La clé pour éteindre cette montagne russe d'anxiété est déjà entre vos mains. Vous n'avez pas besoin d'acheter un billet pour le bonheur. Vous le possédez déjà. Si l'anxiété pèse comme un sac à dos rempli de pierres, ne cherchez pas de soulagement dans une barre de chocolat ou dans l'approbation des autres. Fermez les yeux. Respirez. Et rappelez-vous, vous pouvez lâcher ce sac à dos à tout moment. La décision vous appartient. Alors, lorsque les murs semblent se refermer et que le monde tourne trop vite, prenez un moment. Respirez profondément. Souvenez-vous que vous n'êtes pas victime de vos émotions. Vous en êtes le maître. Et honnêtement, c'est un super pouvoir. La gestion de vos émotions n'est pas quelque chose que vous maîtrisez immédiatement. C'est un processus. Mais je vous garantis que chaque étape sur ce chemin éclaire non seulement le tunnel de votre propre vie, mais allume également des phares pour ceux qui naviguent dans l'obscurité. Maîtrisez votre esprit, et vous maîtriserez votre monde. Soyez profondément reconnaissant pour ce que vous avez. Faites un inventaire complet des excellences que vous possédez, et avec gratitude, souvenez-vous à quel point vous les désireriez si vous ne les aviez pas. Avez-vous déjà pris le temps de valoriser toutes les choses incroyables et les personnes merveilleuses qui font partie de votre vie?
Il est facile de tomber dans le piège de se concentrer sur ceux qui nous manquent, surtout dans un monde qui nous submerge d'images, d'histoires de succès et d'excès. Mais Marc Aurèle nous dit de changer de perspective, de regarder la vie avec gratitude. Imaginez un instant que vous vous soyez réveillé aujourd'hui sans toutes les choses que vous considérez normalement comme acquises, sans famille, sans amis, sans le confort de votre foyer. Maintenant, pensez à la façon dont vous vous sentiriez si vous pouviez tout récupérer. C'est un changement de paradigme, n'est-ce pas? Être reconnaissant ne se limite pas à dire merci. C'est un exercice profond d'autoconscience et d'appréciation. Ce sentiment de gratitude peut devenir un phare dans votre vie, éclairant les moments sombres et renforçant votre bonheur dans les moments heureux. Alors, commencez à compter vos bénédictions, non pas comme un cliché, mais comme une pratique quotidienne. Et vous découvrirez que, même dans les jours les plus difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. En cultivant cette habitude, vous enrichirez non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent grâce à votre exemple. La tolérance réside dans le fait de ne pas juger. Les gens existent les uns pour les autres. Vous pouvez les instruire ou les tolérer. Arrêtez-vous et réfléchissez. À quelle fréquence nous surprenons-nous à juger les autres, en fonction de leurs actions, de leur apparence ou de leurs opinions? Il est facile d'oublier que nous faisons tous partie d'une toile complexe de relations humaines, où chacun porte son propre fardeau d'expériences et de croyances. Marc Aurèle nous invite à une profonde réflexion. L'art de la tolérance réside dans notre capacité à ne pas juger les actions des autres. La compréhension et la compassion sont essentielles ici. Il ne s'agit pas d'être passif ou indifférent, mais de reconnaître que chaque personne a son propre chemin à parcourir. Et vous? Eh bien, vous n'êtes responsable que de vous-même. Essayer de modeler les gens pour qu'ils correspondent à nos propres attentes est une recette pour la frustration et le malheur. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas aider ou enseigner aux autres, mais plutôt que vous devriez le faire sans le poids du jugement. Lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler ou de corriger les autres, vous ouvrez la porte à des relations plus authentiques et gratifiantes. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où le jugement est une tentation facile, respirez profondément et choisissez de ne pas juger, comme vous ne voudriez pas être jugé. Vous rendrez non seulement votre propre vie plus paisible, mais vous irradierez également cette paix à ceux qui vous entourent. Les émotions négatives sont le reflet de pensées négatives. Marc Aurèle dit « Votre capacité à contrôler vos pensées, traitez-la avec respect. C'est tout ce qui protège votre esprit des perceptions fausses, fausses pour votre nature et pour celle de tous les êtres rationnels. Lorsque vous vous sentez abattu, avez-vous déjà pensé que vous pourriez créer votre propre tempête émotionnelle? Laissez-moi être clair. Les émotions négatives que nous éprouvons sont généralement le résultat direct de notre interprétation des choses. Vous êtes perplexe? Permettez-moi de vous donner un exemple. Imaginez Emma et Richard, tous deux invités au même mariage. Richard, l'éternel optimiste, est enthousiasmé à l'idée de célébrer l'amour et planifie déjà toutes les danses qu'il risquera sur la piste. Emma, en revanche, est tendue et préoccupée. Elle n'est pas fan des mariages et pense déjà à toutes les questions gênantes sur sa vie amoureuse auxquelles elle devra répondre. Vous voyez comment cela fonctionne? Même événement, deux réactions émotionnelles complètement différentes. La différence réside dans le filtre mental que chacun applique à la situation. Emma et Richard nous montrent que l'anxiété, la peur ou même la colère que nous ressentons sont souvent le reflet de notre monde intérieur, de ceux que nous imaginons dans notre esprit, plutôt que du monde qui nous entoure. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une spirale émotionnelle, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer la narration. Contrôlez vos pensées et vous contrôlerez vos émotions. C'est plus qu'une compétence, c'est un super pouvoir à la portée de chacun d'entre nous. Construisez votre caractère inébranlable. La seule nécessité de l'esprit réside dans celle qu'il invente lui-même. Plongés dans une culture pour la plupart matérialiste, nous sommes constamment assaillis par des publicités assourdissantes, nous poussant les tout derniers gadgets et technologies que nous sommes censés avoir d'urgence. Nous sommes submergés par des images captivantes qui montrent les vies opulentes et éblouissantes de l'élite, insinuant subtilement que c'est la vie que nous devrions aspirer et désirer, même si la plupart du temps, ce n'est pas une réalité, mais seulement la vie vendue. Cependant, si nous réfléchissons profondément, nous réaliserons que la quête insatiable de biens matériels est une course sans fin, un voyage épuisant et infructueux vers un horizon toujours lointain et vide. Il y a toujours une voiture plus rapide et plus éblouissante, un manoir plus grand et plus imposant,
Un compte en banque plus garni et opulent qui attend dans le prochain coin. Et le piège sous-jacent ici? Lorsque nous ancrons notre bonheur et notre satisfaction dans des choses matérielles et éphémères, nous remettons involontairement les rênes de notre bien-être émotionnel et de notre joie entre les mains capricieuses du destin et de la chance. Pensez-y, si nous nous définissons par le nombre de chambres luxueuses et de salles de bain en marbre de notre résidence, que se passe-t-il lorsque nous la perdons à cause d'un revers financier ou d'une autre imprévue? La vérité profonde et immuable ici est que nous devrions, de manière consciente et délibérée, investir notre temps et notre énergie dans la construction et le renforcement de notre caractère. Aspirons à être des individus d'intégrité intacte, d'honnêteté incontestable et d'une éthique de travail infatigable et incomparable. L'éducation continue et la pratique résolue du respect altruiste et inconditionnel envers les autres sont des actifs impérissables et inviolables que personne, en aucune circonstance, ne peut nous enlever. Souvenez-vous, au milieu de la turbulence et de l'incertitude de la vie, de magnifiques demeures peuvent être confisquées, des véhicules de luxe peuvent être volés et des entreprises peuvent s'effondrer. Cependant, votre caractère résilient et indomptable, c'est une forteresse inébranlable et immortelle qui restera avec vous, vous guidant à travers les mers agitées de l'existence et laissant un héritage durable et inspirant pour les générations futures. Gardez votre concentration sur ce qui est sous votre contrôle et oubliez le reste. Marc Aurèle a conseillé, si le concombre est amer, jetez-le. Des épines sur votre chemin, évitez-les. C'est toute la sagesse dont vous avez besoin, rien de plus. Dans ce labyrinthe que nous appelons la vie, il n'y a que deux leviers que nous pouvons réellement actionner, nos pensées et nos actions. Croyez-le ou non, ce sont les seuls. Tout le reste, c'est comme essayer d'attraper des nuages. Cela ne fonctionnera tout simplement pas. Alors, pourquoi passons-nous tant de temps à nous préoccuper des obstacles et des défis sur lesquels nous n'avons aucun contrôle? Bien sûr, des émotions comme la colère ont leur place. Elles peuvent être la mèche qui allume un feu sous nous pour lutter contre les injustices et les erreurs. Mais soyons réalistes, il y a des situations où de telles émotions sont comme essayer d'utiliser un marteau quand une plume suffirait. Prenons par exemple un vol en retard. Vous pouvez vous mettre en colère, taper du pied et maudire la compagnie aérienne autant que vous le souhaitez, ou vous pouvez profiter de ce temps pour finir ce livre ou ce projet qui attend d'être terminé. De toute façon, l'avion n'arrivera pas plus rapidement. La prochaine fois que vous vous retrouverez bouillonnant à cause d'un commentaire ou d'une situation, appuyez sur le bouton pause et demandez-vous, cette colère me fait-elle du bien? Sert-elle à quelque chose? Vous n'avez pas de manette de jeu pour contrôler les actions ou les pensées des autres. Ce que vous avez, c'est la capacité de canaliser cette énergie là où elle compte vraiment, dans la construction de votre propre vie, de vos pensées et de vos actions. Alors, arrêtez de gaspiller votre énergie mentale et émotionnelle dans des choses qui ne porteront pas de fruits. Concentrez-vous exclusivement sur ce que vous pouvez réellement façonner et transformer, vous-même. Transformez votre colère en un carburant productif. Les conséquences de la colère sont bien plus graves que ses causes. Et si je vous disais que la colère n'est pas votre ennemi, mais un signal? C'est un moment chaud, un éclair qui peut devenir explosif ou révélateur. Dans l'ardeur du moment, lorsque vous explosez de colère, les conséquences se forment déjà à l'horizon, prêtes à apporter regret et tristesse. Mais que diriez-vous si nous prenions ce moment et le retournions à notre avantage? Le meilleur moment pour comprendre la nature volatile de notre colère est lorsque nous sommes dans notre état le plus calme. Cela permet à notre conscience et à notre perception de se préparer à choisir un chemin plus doux lorsque la colère reviendra frapper à la porte. Sentez la colère, oui, c'est une émotion humaine légitime. Mais au lieu de la déverser sur le monde dans une explosion, que diriez-vous de l'utiliser comme carburant? Canalisez cette énergie puissante pour créer quelque chose d'utile et de précieux, à la fois pour vous et pour les autres. Prenez cette colère et écrivez un texte passionné sur une cause que vous défendez, ou commencez ce projet que vous avez repoussé par manque de motivation. Utilisez-la pour briser les barrières personnelles, pour déchirer le manuel de la conformité et écrire le vôtre. En faisant cela, vous évitez non seulement le regret, mais vous transformez également une force destructrice en un pouvoir créatif et constructif. C'est un moyen de vous assurer que même lorsque la colère surgit, elle sera un outil et non un obstacle. Libérez-vous du besoin des applaudissements des autres. Marc Aurèle nous avertit, peu importe à quel point vous avez mené une vie vertueuse et honorable, il y aura toujours ceux
sur les rives de votre lit, saluant avec soulagement l'événement tragique de votre départ. Nous vivons dans un monde peuplé de plus de 7 milliards d'âmes, chacune naviguant dans les mers tumultueuses de l'existence, armée de ses propres croyances, valeurs et attentes. Essayer de façonner et de tordre votre vie pour satisfaire et plaire à tout le monde est non seulement une entreprise futile, mais aussi une descente vertigineuse vers la folie et la frustration. Peut-être vous êtes-vous surpris à actualiser frénétiquement votre Instagram dans l'espoir de récolter une moisson abondante de likes. Ou peut-être vous êtes-vous glissé sur Tinder, désirant une connexion qui apporte validation et approbation. Dans cette quête frénétique d'acceptation, la véritable joie et le bonheur authentique sont à la dérive, perdus dans le vide de l'approbation des autres. Mais il y a une sortie, un chemin lumineux hors de ce labyrinthe sombre. Le point de départ, votre pensée, votre manière de penser. Au lieu de désirer désespérément le saut d'approbation du monde extérieur, recherchez, avec détermination et courage, à établir une relation plus solide et stable avec vous-même. Comprenez clairement que la désapprobation ou le rejet de quelqu'un n'est pas un reflet ou une évaluation de votre valeur ou de votre dignité intrinsèque. Vous êtes une personne riche et complexe faite d'humour, de bonté, d'intelligence et de tant d'autres qualités inestimables. Et naturellement, il y aura ceux qui, pour des raisons connues d'eux seuls, choisiront de ne pas reconnaître ou valoriser votre éclat et votre splendeur unique. Alors, vivez avec une authenticité rayonnante. Si votre vision et vos opinions entrent en collision avec celles des autres, restez ferme, sans fuite ni dissimulation. Si des mots durs et insensibles sont lancés dans votre direction, communiquez votre douleur et votre mécontentement avec honnêteté et transparence, sans jamais laisser qu'ils altèrent dans votre état d'esprit. Rappelons les paroles immortelles du romancier français André Gide. Il vaut mieux être haï pour ceux que vous êtes que d'être aimé pour ceux que vous n'êtes pas. À chaque respiration et chaque pas, soyez intransigeamment vous-même, authentique, unique, irrépétable. Soyez prêt à affronter tous les résultats et agissez avec résilience. Marc Aurèle nous enseigne. L'art de vivre ressemble davantage à la lutte qu'à la danse, car il est toujours prêt pour l'accidentel et l'inattendu, et il n'a pas de propension à tomber. Je vais vous révéler un secret que tout vainqueur connaît. La résilience est la clé du bonheur. Les personnes qui réussissent vraiment dans la vie ne voient pas seulement l'adversité d'une manière différente. Elles sont également prêtes à faire face à toutes les situations. Il ne s'agit pas d'éviter les échecs ou les problèmes, mais de la façon dont vous vous adaptez et vous relevez lorsque cela arrive inévitablement. Imaginez deux athlètes, Paul et Sophie, qui se préparent pour une compétition importante. Paul est obsédé par la victoire, au point de ne pas pouvoir penser à autre chose. Sophie, quant à elle, se concentre sur le fait de donner le meilleur d'elle-même et d'accepter tout résultat comme une opportunité d'apprentissage. Lorsqu'ils sont tous les deux confrontés à des défaites, l'attitude de Paul le rend amer et démoralisé, tandis que Sophie voit la situation comme une opportunité de croissance et d'amélioration. La morale de l'histoire. Ne laissez pas la peur de l'échec vous conditionner. Même lorsque la vie vous met à terre, respirez profondément, levez-vous et avancez. Chaque défi est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et de renforcer votre caractère. Comme l'a judicieusement souligné Marc Aurèle, le temps est un puissant fleuve et tout passera avec son courant. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez confronté à un défi, souvenez-vous, la vie est faite de hauts et de bas et votre capacité à vous adapter à eux est ce qui compte vraiment. La simplicité est la clé de la sérénité. Très peu est nécessaire pour une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Nous vivons à une époque d'excès, d'un choix infini, de responsabilités interminables, d'aspirations constantes pour plus. Notre quotidien est si compliqué que nous oublions la beauté de la simplicité. Marc Aurèle nous rappelle que la véritable paix et le contentement ne se trouvent pas dans la complexité du monde extérieur, mais dans la simplicité de notre propre esprit. Imaginez une chambre désordonnée. Ce n'est pas seulement une distraction visuelle, c'est une distraction mentale. Chaque objet hors de sa place est une petite revendication de votre attention, un rappel silencieux de quelque chose à faire. Maintenant, appliquez ce principe à votre esprit. Chaque préoccupation, chaque désir et chaque regret est comme un élément désordonné dans une chambre. Plus vous en avez, moins il y a d'espace pour penser et être. C'est pourquoi commencez à simplifier. Demandez-vous, est-ce que cela importe vraiment? Est-ce que cela ajoute de la valeur à ma vie? Est-ce que cela me rend heureux? Si la réponse est non,
Il est temps de laisser partir. Il ne s'agit pas d'avoir moins, mais de faire plus avec moins, de trouver la joie et la satisfaction dans la simplicité. Vous pouvez commencer petit. Désactivez les notifications inutiles sur votre téléphone. Débarrassez-vous des choses que vous n'utilisez pas. Dites non aux engagements qui ne vous bénéficient pas. À mesure que vous simplifiez votre vie extérieure, vous découvrirez que votre esprit suivra l'exemple. Et un esprit simple est un terrain fertile pour une vie heureuse. Alors, la prochaine fois que vous sentirez que la vie est trop compliquée, souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Revenez à l'essentiel, au simple, à l'essentiel, parce que c'est là que vous trouverez la sérénité que vous recherchez. À la fin de ce voyage à travers les paroles sages de Marc Aurèle, souvenez-vous que sa sagesse ancienne peut toujours nous aider dans un monde compliqué. Utilisez la force de votre caractère. Ne vous inquiétez pas trop de ce que les autres pensent. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et transformez la colère en quelque chose de productif. Sachez que vos émotions sont le résultat de ce que vous pensez, et la capacité à vous adapter est importante. La gratitude et la tolérance sont des clés pour des relations meilleures, et la simplicité peut apporter la paix dans votre vie. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Elles vous apporteront toute la sagesse stoïcienne. Je vous remercie d'être avec nous dans ce voyage. À notre prochaine conversation.